Chers compatriotes d'Algérie, bonjour à vous tous. Mon message s'adresse à Saïd Chingriha et à tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie. Avant d'aller vers mon message à Saïd Chingriha et à tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie, je dois commencer par des mots directement à Joseph Borrell, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères et du chargé de la sécurité de l'Union européenne. Mes mots seront courts, mais en anglais. To Mr. Joseph Borrell, in Moscow you were slapped. Please, and please, keep away from Algeria. Ce qui se passe actuellement en Algérie relève des affaires de plusieurs satans et de plusieurs diables à la fois. Donc vous comprendrez aisément qu'il est difficile d'agir et de réagir à tous les événements qui risquent d'aboutir à l'anéantissement total de l'Algérie. C'est cet anéantissement total de l'Algérie, vous, officiers supérieurs et officiers généraux d'Algérie, arrivez à avoir des difficultés à cerner, à comprendre et à situer dans le temps. J'avais l'intention de travailler en profondeur la relation de l'État algérien, et non de l'Algérie, et non de la patrie Algérie, et non des patriotes algériens avec le FMI et la Banque mondiale, l'OCDE, et accessoirement l'Union européenne. Mais l'incarcération d'Ersan El-Khadi, qui s'ajoute à celle de tous les autres détenus d'opinion, et la convocation exécutée par la convocation d'Emmanuel Macron des généraux algériens qui a été exécutée ont montré le niveau, le caractère vraiment perpendiculaire de la chute de l'Algérie. Juste pour vous situer un tout petit peu où je me situais, c'est-à-dire j'avais planifié d'agir en faveur de ma patrie, de travailler honnêtement en faveur de ma patrie. Et je vous suggère à tous les officiers supérieurs, à tous les généraux algériens, quand je dis tous les officiers supérieurs, tous les généraux algériens, je sous-entends par là ceux qui sont d'actifs, qui sont encore en service, et ceux qui sont retraités. De s'alimenter en lecture simple. Lecture simple. Voici un document qui s'appelle The Washington Consensus, an Overview. C'est un chapitre qui n'est pas long là. C'est un chapitre de 26 pages. Il est en anglais, bien sûr. Je vous suggère de le lire, ou du moins d'organiser des thématiques, des débats autour de ce texte. 26 pages, c'est 2 fois rien. Par des
des économistes, par des juristes. Et ceux qui s'intéressent aux relations internationales. Ils vous expliqueront publiquement des conférences, puisque vous avez l'habitude d'organiser des séminaires sur les terres rares, etc. Organisez un séminaire sur ça. Ensuite, ça c'est un document un peu plus balèze. Un document plus balèze, c'est un document de la Banque mondiale qui est public. Il s'appelle The Washington Consensus, Assessing a Damaged Brand by Nancy Birdsall, Augusto de la Torre and Felipe Valencia Caicedo. Il date de 2010, il est récent. 2010. C'est un texte un peu plus long, un peu plus sophistiqué, de 40 pages. Bon, il y a référence bibliographique incluse, bien sûr, de 40 pages. Sauf que ce texte est d'une opinion et d'une position idéologique opposée à celui-ci. Ce texte est opposé à celui-ci. OK? Donc, à Saïd Chingriha, il y a tous les officiers supérieurs et généraux d'Algérie. Après les mots de Joseph Borrell, je commencerai par vous rappeler qu'en 2019, je me suis adressé au précédent chef d'état-major. Donc, je vous éviterai de répéter les incidences du consensus de Washington et du programme d'ajustement structurel, des programmes d'ajustement structurel du FMI sur l'armée algérienne. Sauf que je dois juste vous rappeler un élément qui est en rapport avec la démographie. La série d'exemptions du service militaire des années 2000. Donc, en faisant de l'exemption des Algériens du devoir du service militaire, vous avez financiarisé cette exemption, c'est-à-dire l'acquisition de l'armement, etc. L'acquisition de l'armement, probablement des formations moins intenses, plus légère, parce qu'il y a l'austérité budgétaire, même si l'austérité budgétaire, les généraux, l'état-major algérien s'en moquent. Je dis bien s'en moquent. Hein. Alors, hein, ils s'en moquent complètement. Maintenant, il y a un élément que je dois juste vous rappeler. Si j'utilise ces documents, je dois vous montrer une information et vous montrer la relation avec la France. Hein. C'est à la page 22. À la page 22, rapidement. This view does not ignore the cost of reforms. Ce point de vue n'ignore pas le coût des réformes. The cost of reforms, including those arising from transitory instability, y compris ceux qui apparaissent après durant l'instabilité transitoire. L'instabilité transitoire. Quand on vous dit instabilité transitoire, hein, pas transitaire ou transitionnelle, ou je sais pas moi, hein, les mots sont très importants. Instabilité transitoire. Ça veut dire qu'il y a des émeutes, qu'il y a de la violence, qu'il y aura du crime, qu'il y aura du sang. Et qui déclenchera cette violence? C'est vous-même, c'est l'état-major, c'est dans le cadre de la théorie du choc. C'est l'état-major, plus d'autres groupes qui sont intéressés par l'instabilité. C'est vous qui allez organiser la violence. C'est vous qui allez réprimer, c'est vous qui allez ensanglanter, c'est vous qui allez créer des orphelins, c'est vous qui allez créer des morts. Ça, c'est ce que ça veut dire. Hein? Parce que quand on lit des mots dans un texte, les Algériens ont des difficultés à imaginer ou bien à se transposer dans la réalité. Je continue. But it notes that
This is as it should be. Ceci doit être comme il doit l'être. C'est une obligation. Hein? Since teething pains and even crises are part and parcel of the market-oriented development process. Since teething pains, since, puisque, depuis que, teething pains, c'est les douleurs de l'extraction de dents. Teething pains, c'est-à-dire quand vous enlevez les dents, sans anesthésie bien sûr. Les pinces, et enlever ça. Les pinces, c'est un usage de torture. Hein? Les pinces, et même les crises sont un lot, parcel of the market-oriented development process, dans tous les processus orientés marché, c'est-à-dire ultralibéralisme. Voilà. Maintenant, the opening and competition that results from liberalization may increase instability. Les processus qui résultent de la libéralisation peuvent augmenter l'instabilité in the short run, but also help expose weaknesses and foster a cleansing process that ultimately strengthens. C'est-à-dire ça va renforcer l'instabilité, etc., mais à long terme, il va créer une force. Ce que vous arrivez, ce que vous avez des difficultés à voir ou bien que vous feignez ne pas voir. C'est increase instability. Augmente l'instabilité. C'est le processus de gestion de l'instabilité. L'instabilité algérienne dure depuis 1989. OK? L'instabilité algérienne dure depuis 1989. C'est-à-dire les années 90, les années 2000, les années 2010 et les années 2020 maintenant. Là, hein. Ça fait 34 ans que l'instabilité, c'est ça que vous avez des difficultés à imaginer. Bon, je passe sur ça. Maintenant, qui est l'auteur de ça? Ça, ils ont cité, c'est-à-dire les auteurs de ce document, de la Banque mondiale. Hein. J'ai donné leur nom, bon, jetez un coup d'œil. Il s'agit, entre autres, de Haillon. Qui est Haillon? Qui est Haillon? Il s'agit de Philippe Haillon, un Français, économiste de renom. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est lui le concepteur du programme économique d'Emmanuel Macron. OK? Qu'est-ce qu'il a de particulier aussi, Philippe Haillon? Il est venu dans les bagages d'Emmanuel Macron en Algérie. OK? J'ajoute à celui-là ce livre d'Olivier Blanchard, qui a parlé aussi d'émeutes et de manifestations et de crises, etc., que j'ai cité en 2015. Olivier Blanchard, c'est l'ancien économiste en chef du FMI. C'est un Français. Et qui est dans les zones, on va dire, invisibles d'Emmanuel Macron. Invisibles de nous, du moins. De vous. OK? Donc, voici un cadre. Maintenant, en plus de ça, des crises économiques, des crises qui pourraient résulter de la transformation de l'économie algérienne imposée par le FMI et la Banque mondiale, etc., il y a la guerre que vous a créée Emmanuel Macron. J'arrête maintenant sur ça.